Salut à tous, c'est le Coq Ovale et je suis très heureux de vous retrouver pour parler de cette finale de Coupe du Monde. Alors, la Coupe du Monde est terminée après 6 semaines de compétition et ça va être dur de retrouver les matchs du top 14 et de la Champions Cup. Mais si on fait le bilan de cette Coupe du Monde, on a eu un bilan au final mitigé puisque même si on a eu des belles surprises lors de cette compétition avec notamment l'Uruguay qui a battu les Fidji, les Anglais qui ont vaincu les All Blacks qui étaient ainsi invaincus depuis 2007. C'est fini, ils l'ont fait, incroyable. Et surtout le Japon qui a fait un très beau parcours en battant les Écossais et les Irlandais. It's there for Japan. The victory is there. And the emotion. Ce qui a permis à l'archipel d'avoir un véritable engouement pour le rugby. Malheureusement, on a un bilan qui est mitigé. Mitigé à cause notamment de ce typhon Hagibis qui a endeuillé l'archipel et qui a obligé World Rugby d'annuler certaines confrontations. Et d'autre part, on a eu beaucoup de cartons rouges lors de cette Coupe du Monde, ce qui a eu des conséquences sur certains matchs. Mais au-delà de toutes ces images, j'espère que dans quelques années, quand on va repenser à cette Coupe du Monde, l'image qui va venir en tête, c'est celle de Siya Kolisi, capitaine de l'Afrique du Sud, soulevant ce trophée Webb Ellis. Et c'est un véritable symbole, puisque on se rappelle bien sûr de cette Coupe du Monde 1995, où François Pienaar, le capitaine des Springboks, a soulevé ce trophée qui avait été donné par le président de l'époque Nelson Mandela. Et voir 24 ans après ce symbole, le premier capitaine noir de l'Afrique du Sud soulever ce trophée, c'est vraiment un très beau symbole, surtout dans un état marqué par des tensions. C'est vraiment un très beau symbole de voir ce capitaine né dans les townships proches de la ville de Port Elizabeth soulever ce trophée et voir aussi cette équipe qui est assez multiculturelle. Parlons de cette finale Afrique du Sud-Angleterre qui est un remake de la finale de 2007 puisque les Sud-Africains ont battu à nouveau les Anglais en finale sans contexte puisque au score on a 32-12 pour les Sud-Africains, ainsi 20 points d'écart, ce qui est énorme pour une finale, même si la dernière finale entre les All Blacks et l'Australie avait aussi un gros écart de points. Ainsi, ça fait plaisir de voir les Anglais irreconnaissables et surtout les Sud-Africains gagner cette finale, puisque ça aurait été vraiment très dur de voir l'Angleterre à nouveau remporter ce titre. Entre les Anglais, quel pied quand même. Je ne vais pas faire une simple analyse de ce match puisque au final l'analyse elle est très simple. On a un paquet d'avants sud-africains monstrueux qui a broyé les avants anglais et au final qui a permis de pénaliser énormément le pack anglais qui a alors permis aux Sud-Africains avec son buteur André Pollard d'enchaîner les pénalités et en deuxième mi-temps avec plus de fraîcheur physique, on a eu des Sud-Africains qui ont permis à leur arrière de marquer 2 essais. Ainsi on a eu 2 très beaux essais des 2 ailiers sud-africains et ainsi on a une analyse du match qui est sans appel, des avants dominants, pénalisant une équipe, permettant plus de fraîcheur physique, permettant ainsi au final à cette équipe de marquer des essais vers la fin du match. Mais au-delà de cette analyse, j'essaye de voir les points forts de ces deux équipes et surtout de l'Afrique du Sud et quel enseignement on peut avoir par rapport à cette finale, par rapport à notre équipe de France, voir quels sont les axes d'amélioration de notre équipe nationale qui va accueillir la Coupe du Monde en 2023. Si la très bonne saison de l'Afrique du Sud montre quelque chose, c'est l'importance de renouer avec ses points forts
historique avec son ADN. Puisque si on regarde le passé de cette équipe d'Afrique du Sud, on constate qu'il y a eu d'abord cette Coupe du Monde 2015 qui a été assez décevante puisque l'Afrique du Sud a perdu contre le Japon en match de poule et ont été éliminés en demi-finale par leurs rivaux néo-zélandais. Ensuite, la fédération sud-africaine va mettre en place en sélectionneur Alistair Coetzee. Alistair Coetzee qui va ainsi mettre en place un jeu plus aéré. Il faut rappeler que en sortant de cette Coupe du Monde 2015, on avait les All Blacks qui étaient à l'apogée et on avait vraiment cette sensation comme quoi il fallait mettre en place à tout prix un jeu de mouvement à la All Blacks pour dominer le rugby mondial. Mais au final, ça va être vraiment le contraire puisque le mandat d'Alistair Coetzee va être catastrophique. Les saisons 2016 et 2017, c'est vraiment des saisons vraiment très décevantes pour les Sud-Africains qui vont avoir des résultats honteux. Notamment, ils vont perdre contre les All Blacks, leurs rivaux de toujours, 57-13 chez eux à la maison, ce qui va être la pire défaite historique des Sud-Africains face aux All Blacks. Et d'autre part, ils vont perdre pour la première fois contre les Italiens en Italie 18-20. C'est un échec de cette stratégie d'Alistair Coetzee de s'appuyer sur un jeu plus aéré. Ainsi, la fédération va appeler en renfort Rassie Erasmus à partir de 2018. Ainsi, il faut avoir conscience que cette équipe sud-africaine a eu, comme la France, un nouvel sélectionneur en 2018. Et au final, ils ont été champions du monde. Mais Rassie Erasmus, ce n'est pas rien. C'est déjà quelqu'un qui a connu les Springboks en étant 3e ligne, mais également qui a eu un beau parcours d'entraîneur puisqu'il a entraîné d'une part la franchise des Stormers qui ont été finalistes en 2010, mais surtout il va aller dans la province irlandaise du Munster. Alors le Munster, c'est vraiment la province irlandaise qui favorise le plus le jeu avant irlandais, le fighting spirit, le jeu de conquête, un jeu que les Springboks aussi affectionnent. Et avec cette province du Munster, vraiment, Rassie Erasmus, même s'il va rester peu de temps, il va permettre à cette franchise de renouer avec ses points forts historiques, qui sont aussi les points forts des Springboks, et va être ainsi appelé alors en sélection pour sauver ainsi les Springboks. Il va ainsi venir pas tout seul puisqu'il va venir avec tout un staff, notamment je pense à Jacques Nieber qui est l'entraîneur de la défense sud-africaine et ainsi va mettre en place un projet de jeu autour de ce staff, un projet de jeu qui a eu un succès dans cette province du Munster. Si on regarde l'équipe de France, on constate aussi que l'équipe de France a eu des problèmes par rapport à la question de son ADN et aussi de ses points forts puisque on a cette image du French Flair, mais on sait peu définir le jeu pratiqué par l'équipe de France historiquement. Depuis le professionnalisme, on a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont changé les méthodes, avec notamment Bernard Laporte qui a mis en place un jeu un peu plus physique, et surtout on a eu Philippe Saint-André qui en 2015, pour la préparation de l'équipe de France de rugby à la Coupe du Monde, va axer sa préparation surtout sur un jeu très physique, et on sait que ça n'a pas marché à l'image de ce quart de finale catastrophique contre les All Blacks. Si aujourd'hui on essaye de mettre en place un jeu plus aéré comme il s'est fait l'écho traditionnellement dans l'équipe de France avec notamment un jeu fait d'offload et de relance, et on peut voir que lors des matchs contre l'Argentine et le Pays de Galles, à certains moments ça a pu marcher et ça a pu être prometteur. Il y a encore du travail à faire et
Ainsi, cela montre que, au lieu de devoir toujours imiter ce qui se fait de mieux à l'étranger, il est toujours aussi intéressant de s'appuyer sur ses points forts historiques, sur son ADN rugbystique pour, à partir d'un socle de joueurs et d'un staff avec un plan de jeu vraiment solide, revenir sur ses fondamentaux et ainsi gagner grâce à cela. La réussite de Rassi Erasmus s'est faite aussi grâce à un socle de joueurs construit de façon très intelligente. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années de cela, la fédération sud-africaine a imposé plusieurs règles restrictives à cette sélection. On a d'une part un phénomène où beaucoup de joueurs sud-africains partaient à l'étranger. On peut penser notamment à C.J. Stander, qui a évolué avec l'équipe des moins de 20 ans sud-africains, puis il est parti en Irlande dans la province du Munster et après 3 années jouées au Munster, il a pu être sélectionné avec l'équipe d'Irlande. Pour éviter cela, la fédération sud-africaine avait mis en place une règle imposant à ce que un joueur évoluant à l'étranger doit avoir minimum 30 sélections pour évoluer avec les Springboks. En début d'année 2019, on a supprimé cette règle puisqu'elle n'était pas très efficace. D'autre part, on avait l'impression que la sélection des Springboks était encore très blanche dans un pays où la majorité de la population est noire. Ainsi, on avait imposé la règle comme quoi, en 2019, la moitié de l'équipe sud-africaine devait être métissée ou noire de peau. Ainsi, Rassi Erasmus, sans vouloir effacer totalement cette règle, a joué plus intelligent puisqu'il a mis Siya Kolisi, qui était plutôt opposé à cette règle puisque c'était une règle qui suscitait assez de polémique sur l'équité sportive. Il a mis Siya Kolisi en capitaine, premier capitaine noir des Springboks. C'est un joli symbole, on l'a vu puisqu'il a brandi 7 Coupes du Monde. Également, Rassi Erasmus a fait confiance à beaucoup d'avants noirs, alors que l'Afrique du Sud a cette réputation d'avoir plutôt des grands avants très forts et très blancs. Ainsi, la question raciale a été vue comme moins importante ces dernières années chez les Springboks, grâce à ces sélections intelligentes. Et grâce à cela, Rassi Erasmus a créé un socle de joueurs très intéressant avec d'une part des révélations, notamment on pense à Mapimpi qui n'était pas encore sélectionné, il lui a donné sa chance, mais également on a Cheslin Kolbe qui évolue à Toulouse. On peut penser à Vermeulen qui est revenu au pays et qui a fait vraiment une excellente Coupe du Monde, élu meilleur joueur de la finale. Rassi Erasmus a créé vraiment un groupe qui est fait intelligemment. Quand on regarde l'évolution de l'effectif sud-africain, on constate qu'en 2018, il y a beaucoup d'évolutions. On sent qu'il essaye de constituer une équipe en testant différents joueurs. Mais en 2019, qui est la consécration pour les Springboks, puisque en plus de gagner la Coupe du Monde, il faut rappeler qu'ils ont remporté le Rugby Championship. On sent qu'on a vraiment un socle de joueurs solide, avec vraiment un 15 titulaire type qui se dégage. Bien sûr, on a des très bons remplaçants et c'est vraiment ce qui a permis aux Sud-Africains aussi de remporter cette Coupe du Monde, on va y venir. Et notamment, ce socle de joueurs a une concurrence assez positive avec beaucoup de changements faits intelligemment et des cadres qui sont reposés lors de matchs moins décisifs. Et c'est grâce à ce socle de joueurs fait de façon très intelligente aussi que les Springboks ont gagné la Coupe du Monde. Également, si on regarde chez les Anglais, on constate que, à l'exception de Tom Curry et Sam Underhill, on n'a pas eu d'immenses changements lors de ces 4 ans. L'Angleterre, sous Eddie Jones, ainsi a utilisé surtout 70 joueurs sur 4 ans. Or, si on compare cela avec la France, on constate qu'on a utilisé plus de 100 joueurs. Et c'est vraiment un des problèmes
de la France, c'est que on fait beaucoup trop de turnover avec ces joueurs. Il y a des joueurs qui ont complètement disparu des radars. On peut penser à Kevin Gourdon ou Rémi Lamera. Ainsi, l'équipe de France se cherche également au niveau d'une équipe type. Même si les derniers matchs de la Coupe du Monde sont plutôt encourageants, puisque le 15 titulaire et les 23 aussi remplaçants ne posaient pas trop de questions, puisque on sentait quand même qu'on avait une véritable ossature. Il va y avoir énormément de changements avec le tournoi, puisqu'on a par exemple Guirado, Picamol, Médard, Fofana qui ne feront plus partie de cette équipe de France, mais on sent que l'équipe de France pourra compter sur des joueurs qui, grâce à cette expérience de la Coupe du Monde, pourront briller. Mais il faut laisser ces joueurs vraiment se développer. On peut penser notamment à Romain Ntamak. On lui a laissé la chance d'évoluer en 10 et ça a été plutôt payant lors de ce mondial. Et notamment puisqu'il a été élu comme révélation World Rugby de cette année. Mais il y a beaucoup de Français qui ont été également révélation World Rugby les années précédentes. On peut penser notamment à Lionel Boxis qui n'a pas eu la carrière escomptée. Ainsi, si on s'inspire de ce modèle sud-africain et anglais qui vise à laisser des joueurs à des postes clés tout en essayant de faire des changements intelligents quand des jeunes éclos, on peut avoir une équipe qui est aussi plus concurrentielle. On a beaucoup répété suite à ce match le vieux adage anglais No scrums, no wins, qui s'est retourné sur la perfide Albion. Bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup moins de mêlées que avant le professionnalisme, puisqu'on a notamment moins 46% de mêlées. Également, les nouvelles règles visent à ce que la mêlée soit plus rapide et est faite plus comme un lancement de jeu. Mais on a vu ici que la mêlée peut être cruciale dans un match, puisque c'est vraiment la mêlée qui a permis lors de la première mi-temps à ce que l'Afrique du Sud mène face aux Anglais, puisque les Anglais ont été pénalisés 5 fois sur la mêlée lors de ce match. Sur les 9 mêlées jouées lors de ce match, les Anglais n'ont remporté seulement que 2 fois la mêlée sur leur introduction. Or, aujourd'hui, la mêlée est en discussion pour l'équipe de France, puisque l'équipe de France a été vraiment très pénalisée sur cette phase lors de la Coupe du Monde. Elle a été pénalisée 3 fois contre les Tonga, ce qui n'est pas l'équipe ayant la plus grande mêlée au monde. Et il faut également aujourd'hui réfléchir sur les nouvelles règles de cette mêlée pour permettre à ce que l'équipe de France puisse être à nouveau un pays leader sur cette phase de jeu. Ainsi, le nouveau entraîneur des avants, William Servat, qui a officié au stade toulousain, aura beaucoup de boulot à faire avec cette équipe de France